Dans cette vidéo, nous allons aborder la lecture des résultats équissimes en conditions de cercle. Donc pour ce faire, nous avons à l'écran un cheval considéré sain sur un cercle à main droite. À première vue, c'est assez surprenant en comparaison avec ce qu'on vient de voir sur des résultats en ligne droite, où on avait des sinusoïdes régulières et des indices qui avoisinent les 0%. Sauf que on sait que la figure cercle implique naturellement des asymétries. Donc pour tourner, le cheval doit exercer une force qui est supérieure sur les membres externes. Sur équissime, cela va se traduire par une descente du tronc qui est plus importante lors de l'appui des membres extérieurs. Donc, l'altitude minimale atteinte par le garrot et par la croupe lors de l'appui sur les membres externes, donc ici le latéral gauche, antérieur gauche, postérieur gauche, est physiologiquement plus basse que celle atteinte lors de l'appui des membres internes, antérieur droit, postérieur droit. Donc finalement, c'est des minimums qui sont plus bas pour les membres externes au cercle, et donc un défaut de mise en charge du côté intérieur. Donc là, on a antérieur gauche, postérieur gauche qui ont un minimum qui est plus important, ce qui se traduit par des indices qui vont vers la droite, parce que finalement, on a moins de mise en charge antérieur droit, postérieur droit. À l'inverse, en fin de phrase de propulsion sur le membre interne, donc là on regarde les maximums, l'altitude atteinte, maximum atteinte, est égale, voire supérieure à celle du membre externe. Donc, altitude maximale égale ou supérieure de la part du membre interne. Donc, soit on a des altitudes maximum symétriques, soit on a une altitude plus importante de la part du membre interne, ici antérieur droit, vu qu'on est sur un cercle à main droite. Et finalement, donc quand on est symétrique, on a un indice qui est à 0%, et lorsqu'on a un antérieur droit qui a une altitude maximum plus importante que l'antérieur gauche, on a un indice qui part vers la gauche, parce que finalement on a un max moins important côté gauche. Donc en conséquence, si on a des mines plus importants de la part du membre extérieur et un max qui est soit symétrique, soit supérieur de la part du membre interne, finalement on a des amplitudes d'élévation qui sont soit légèrement plus faibles de la part du membre interne, soit similaires. Ce qui correspond à dire soit on a une amplitude qui est symétrique, soit on a un défaut d'amplitude de la part du membre interne. Pour vous donner une comparaison plutôt imagée, si vous marchez un pied sur la chaussée et un pied sur le trottoir, donc ce qui correspond aux membres internes-externes, le pied sur la chaussée, c'est le pied qui est extérieur au cercle, celui qui a une mise en charge plus importante. Et bien, lorsque vous poussez de la même manière, vous mettez la même force dans chaque jambe, votre tête ira plus haut lorsque vous partez du trottoir que lorsque vous partez de la chaussée. Et à l'inverse, si vous souhaitez atteindre la même hauteur avec votre tête, vous aurez besoin de moins d'amplitude, moins de propulsion verticale lorsque vous partirez du trottoir que lorsque vous partirez de la chaussée. Généralement, le garrot et la croupe se distinguent par les comportements qu'on peut voir à l'écran. C'est-à-dire, généralement, on a une amplitude qui est symétrique au niveau du garrot pour un cheval sain, et au niveau de la croupe, c'est plutôt des altitudes maximum symétriques. Pour ce qui est du minimum, c'est un comportement constant, une mise en charge plus importante de la part du membre externe au cercle, et donc le maximum quand on parle du garrot et l'amplitude quand on parle de la croupe viennent entre guillemets compenser les comportements attendus au niveau de l'amplitude et des minimums. Et quant à la tête, les indices d'amplitude et de maximum penchent généralement du côté de la main. Donc ici ça penche à droite, on est cercle à main droite.
Donc finalement, toute la complexité de la lecture des résultats en cercle, ça va être d'identifier les cas pathologiques des asymétries physiologiques. Donc généralement, des cas pathologiques, ça va être des données qui seront beaucoup plus extrêmes que ce qu'on peut voir par exemple ici.